If you ride with me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Et coucou tout le monde. Je mets comme ça pour voir ce que ça donne. J'espère que vous allez bien, que les vacances se sont bien passées. Pour moi, aujourd'hui, c'est la rentrée. J'ai décidé, des bonnes résolutions de rentrée, de finir tout ce que j'avais commencé. Donc là, il y a quelques temps, un très longtemps, j'avais décidé de faire des petites lingettes lavables pour une amie. Et c'était coupé, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais le temps, je fais toujours autre chose. Donc là, j'ai décidé de finir tout ce que j'avais commencé, c'est-à-dire mes petites lingettes, alors avec un coton patchwork quelconque, et de l'éponge bambou. Donc mes carrés sont déjà coupés depuis pas mal de temps, et là donc j'ai gardé pour faire la petite pochette que je vais doubler en sky. Voilà, que je doublerai comme ça, et pour ranger les petites lingettes. Donc là, ça va être mon premier travail de la rentrée, parce que il faut que je finisse tout ce que j'ai commencé. Surtout que je vais me refaire opérer du genou et que je sais pas comment je vais rester. Si je vais pouvoir marcher, pas marcher, enfin bon, bref. Donc, je fais ça maintenant. Après, j'en ai aussi à faire pour moi, pour quand mes petites filles viennent. Elles en ont toutes eu, mais quand mes petites filles viennent, toujours, elles me font des soins, des choses, elles aiment faire ça, mais les deux plus grandes. Donc, je vais aussi faire des lingettes avec du bambou qui me restait. Et je vais aussi en faire quelques-unes comme ceci. Ça, c'est des vieux tissus que j'avais quand je faisais du patchwork. Il y a ça, il y a ça. Bon, ça, c'est en lin, alors je ne sais pas si ça va le faire. Voilà, ça sera mon premier travail de rentrée. Je finis. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Je vais couper, donc je vais coudre mes carrés. Et après, pour faire la pochette, je vous montrerai comment je fais. Rien de plus compliqué. Et puis, voilà, ça sera déjà pas mal si je fais déjà ça ce week-end. Allez, machine Elna, que mon ancien patron m'avait offert quand je suis partie du magasin de patchwork, de tissu patchwork. Qui marchait très bien. Bon, après Elna, c'était une bonne marque de machine. Après, bon, les bas, ça fait quelques années que je l'ai déjà, ça fait plus d'une dizaine d'années. Les bases, c'est pour que votre couture soit parfaite. C'est que, par exemple, vous prenez un fil. Vous prenez votre fil. Alors moi, je prends beaucoup de Gutermann, mais il y a d'autres marques. Je quilte plus, mais pour quilter, je prenais du cotte. Hop, cotte. Pour broder, je prends du Madeira. Ça y est, j'ai trouvé le nom. Je prends du Madeira. Bon, je brode plus, je ne coupe presque plus. Je sors très rarement ma machine. Qu'occasionnellement, quoi. Donc la dernière chose que j'ai fait, la robe Reine des Neiges à ma petite fille. Et là, je dois faire avec du matelassé. J'ai pris du matelassé et je vais faire une gigoteuse. Alors, elle est déjà coupée depuis, allez, 5 mois. Elle est déjà coupée, il n'y a plus qu'à la monter.
Mais bon, il n'y a que, il faut qu'on. Hein. Voilà, ben, toujours donc le fil canette pareil que la bobine du haut. Après aussi, ben, il faut l'entretenir un petit peu, enlever les poussières et surtout si vous avez une aiguille abîmée, changez l'aiguille parce que là ça y fait beaucoup aussi dans vos points de couture. Après c'est des règles basiques. Je vais vous montrer comment je range mes fils. Alors, c'est des boîtes que j'avais trouvées à Centre-Accord à Perpignan. C'est des boîtes qui contiennent, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 bobines, 32 picots. Alors, moi, elles sont rangées comme ceci. Voilà, donc par couleur. Alors, j'ai une boîte, enfin, j'ai 2 boîtes de fil à coudre, machine. Et j'ai une boîte qui est fort remplie d'ailleurs de broderie, donc de fil Madeira et de fil à quilter. Mais bon, je quilte presque plus, donc enfin je quilte plus du tout d'ailleurs. Mais bon, c'est du fil qui est très épais, donc je m'en sers pour autre chose. Et voilà, c'est du Madeira métallique. Alors, j'ai une brodeuse que je ne me suis pas servie au moins depuis 5 ou 6 ans. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon rangement de fils. Je trouve qu'elles sont hyper pratiques. Elles se ferment pour pas la poussière. On voit à travers, on voit les couleurs à travers. C'est sympa aussi. Alors, pour faire mon panier, je prends, pour faire mon panier, alors voilà, j'ai déjà fait toutes mes lingettes. J'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17. Pourquoi 17? Parce que j'ai coupé pour 17. J'avais du tissu pour 17, là il va m'en rester, si je peux continuer, il m'en reste aussi. Donc pour l'instant, il y a 17 lingettes. Donc là, je prends un tissu de 40 sur 25. Alors 40, c'est ici. 40. Il fait nuit déjà. Je vois rien. Je vais prendre mes accessoires de couture. Normalement, j'ai une table spéciale couture. Mais bon, là, j'avais envie de me mettre sur mon bureau. Scrap. Des fois, bon. Voilà. Donc, je prends 40 sur 25. Sur 25. Voilà. Je vais couper 40 sur 25 pour ce morceau de sky que j'avais. Ça, c'était... Et j'aime bien doubler mes paniers là pour mettre mes lingettes. Je les double parce que bon, si on met... si ça se mouille ou tout ça, je trouve que c'est plus propre. Un coup d'éponge et c'est bon, on peut laver. Alors, on peut le mettre aussi bien dehors qu'aussi bien dedans parce que ça sera réversible.
Après, c'est selon le goût de chacun. Donc, eh ben, pareil, je mets 40. 40. Sur... Là, je suis limitée en place. 40 sur 25. Donc, je vais coudre les deux petits côtés. Voilà. Donc, d'abord on coud les deux côtés, comme ça et comme ça. On met les petites pinces. Voilà. Donc là, on a les deux morceaux. On coud là, on coud là. Alors, une fois que les deux côtés sont cousus, on a ça, on a ça. On prend les angles du bas, comme ceci. Alors là, votre couture que vous venez de faire, c'est votre milieu. Vous pouvez vous aider avec les pinces à tenir. Voilà. Et vous tracez un trait à 10 cm. Donc, ça fait 10 cm là. Vous tournez de l'autre côté et vous faites pareil. Donc, hop. Vous faites 10 cm. Voilà. Et vous cousez ici. Vous faites pareil avec celui-ci. Hop. Vous prenez votre milieu. Centimètres. Voilà. Normalement, c'est votre milieu. Pour pas que ça bouge. Et pareil de ce côté. Et 10. Voilà.
on coud. Vous coupez à 1 cm votre angle, à peu près. Voilà. Donc là, ça va pas s'effilocher. Je vais pas faire un petit point. Celui-ci, ça peut s'effilocher. Donc, je vais faire un petit point zigzag. Alors, un petit point zigzag pour pas que ça s'effiloche. Nos 2 sacs sont prêts. Nous allons les mettre endroit contre endroit. L'un dans l'autre. On met bien les coutures. On fait correspondre les coutures. Comme ceci. Voilà. Donc les coutures correspondent. Et on va piquer à 1 cm tout autour, en laissant une ouverture pour pouvoir retourner le tissu. Alors, j'enlève mon bras libre là. Et voilà. J'oublie. Voilà. On ressort tout. Donc, après, on fait une dernière piqûre là à 2 mm du bord. En sachant qu'on peut la mettre aussi bien comme ça, à l'extérieur, et faire notre rebord comme ça, c'est sympa aussi. Hop, on peut faire ça. Voilà. Ou alors, on peut faire comme ça, un extérieur blanc. Bon, il faut piquer ça à 2 mm quand même, comme ça. Et après, on peut faire un revers blanc et garder ça comme ça. Voilà. Et là, le petit panier pour vos lingettes est prêt. Alors, moi, je préfère comme ça. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Mais je crois que j'aime mieux comme ça, moi. Ouais, je crois que j'aime mieux comme ça. Bon, on choisira après. C'est pour une amie, elle choisira ce qu'elle veut. Alors, je finis. Donc, je pique là. Alors, surtout, là, j'ai laissé, donc, on rentre bien pour que ça soit bien piqué. Voilà.
Vous pouvez vous aider avec les petites pinces. On fait comme ça. Et voilà le petit panier avec ses lingettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit cadeau tout simple à faire. Bon, c'est un peu long de faire des lingettes, mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.